RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Stan Rougier, Au commencement était l'amour. Nous poursuivons la lecture du chapitre autobiographique intitulé La préhistoire de ma foi. Je rentre en France, j'ai 22 ans. Ma sœur me montre un tract qui annonçait un camp de jeunes de 20 à 25 ans en montagne. Une belle photo de lac accompagnait un texte. « Tu veux connaître la joie des cimes, l'amitié, le partage des veillées ? Tu veux essayer de connaître le sens de ta vie ? Viens. » Ma sœur me dit « Tu sais, il y a des filles. De toutes les créatures de Dieu, c'est bien celles-là qui me paraissaient les plus désirables. » Mais au lieu de rencontrer une jeune fille, je me cogne sur le père Philippe Maillard. J'en ressens encore le choc. Le Christ dont Philippe Maillard parlait comme une personne n'était pas tout à fait celui de mon enfance. Un ami psychiatre résume les mêmes impressions que les miennes à cette époque. La religion catholique n'a pas été nourrissante pour moi. Elle ne s'est pas adressée à mon désir, à ma faim. Elle fonctionnait dans les zones périphériques des êtres, le devoir, le savoir, le pouvoir. Il me semblait que ce qui était du domaine religieux était renfermé, rigide, préformé, préjoué, prédigéré. Aucun doute vivant, aucune foi jaillissante, aucun élan dérangeant, aucun illogisme enfantin, aucune beauté ne venait me dire que le Dieu de ces gens-là était vivant, désirant, gracieux, nourrissant, enivrant comme du pain et du vin, ardent comme un berger ou comme un fiancé. Extrait du livre d'Yves Prigent, L'expérience dépressive. Pour nous, il ne s'agissait pas tant de chercher Dieu, mais plutôt de nous laisser trouver. Si on le cherche trop, on risque de l'inventer. Les dieux que l'on crée sont à l'eau de rose ou terrifiants. Nous colorons l'absolu à l'image de nos besoins et de nos névroses. En a-t-on fabriqué des dieux? En a-t-on fait couler des larmes et du sang au nom des dieux inventés? La personnalité de Jésus m'apparaissait de plus en plus clairement. Ses paroles étaient chargées de poésie. La poésie, voilà bien ce que je préférais au monde. Si quelqu'un a soif, disait Jésus, qu'il vienne à moi, qu'il boive celui qui croit en moi. Selon les mots des Écritures, son cœur fera jaillir des sources. Jean chapitre 7, verset 37. Cette fois je le tenais, le bien-aimé du Cantique des Cantiques. Je me tiens à ta porte et je frappe. Si tu m'ouvres, j'entrerai. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Si tu m'ouvres, le mot « si » n'a pas fini de m'impressionner. Le créateur des myriades de galaxies viendrait donc mendier la réponse d'une créature égarée sur une planète dérisoire. Je me disais, s'il frappe à ma porte, j'essayerai de lui ouvrir, et je ne le lâcherai pas. Certains prétendent que Dieu est trop macho dans la Bible. C'est faux. Celui qu'on appelle le Père est surtout une mère. Son nom hébreu l'indique, Rahamin, plénitude de maternité. Jésus aimait comme nous respirons. L'amour, c'était son souffle saint, son esprit saint. Le nom hébreu de l'esprit est Roua, encore un mot au féminin. Son message tournait autour d'un même refrain. Vous qui croyez à l'amour malgré tous les démentis, toutes les brouilles, malgré les horreurs, malgré votre lâcheté, vous avez raison. L'amour a les promesses de la vie éternelle. Vous marchez vers un royaume où il n'y aura plus que de l'amour. Le reste n'aura servi qu'à sa naissance. Ce chant faisait battre mon cœur. Éric Emmanuel Schmitt, dans une pièce intitulée « Le Visiteur », fait parler un ange de Dieu. Cela se passe à Vienne en 1938. Ce siècle sera le siècle de toutes les pestes. Peste rouge, peste brune. Il y aura d'autres pestes. Même à l'origine le même virus. Celui qui t'empêche de croire en moi, Sigmund, l'orgueil. Jamais l'orgueil n'aura été aussi loin. Il fut un temps où l'orgueil humain se contentait de défier Dieu. Aujourd'hui, il le remplace. Il y a une part divine en l'homme, mais elle lui permet de nier Dieu. Le monde n'est que le produit du hasard, un entêtement des molécules, et dans l'absence de tout maître, c'est vous qui légiférez. Être le maître, jamais cette folie ne vous prendra le front comme en ce siècle.
Maître de la nature, et vous souillerez la terre et noircirez les nuages. Maître de la matière, et vous ferez trembler le monde. Maître de la vie, et vous choisirez vos enfants sur catalogue. Au début, vous vous féliciterez d'avoir tué Dieu. Mais un jeune homme, un soir de doute, comme cet âge en connaît, demandera aux hommes autour de lui, « S'il vous plaît, quel est le sens de la vie ?» Personne ne saura lui répondre. J'ai hésité 7 ans avant de me laisser embarquer vers le sacerdoce. Le parcours fut déroutant. Avec un recul de plus de 40 années, il semble qu'il m'ait manqué un enracinement dans un ordre religieux. Pourquoi la longueur de la formation m'a-t-elle dissuadé de frapper à la porte des jésuites ? 12 années n'auraient pas été du luxe, étant donné l'ampleur de la mission qui m'attendait. Car si nous interrogeons beaucoup de gens, ils nous disent que leur Église les a déçus. La connaissance des moyens pour une maîtrise de leurs émotions n'avait pas été assez clairement proposée. Ils n'ont pas trouvé tel ou tel petit ingrédient qui aurait tout changé. Pour l'un, c'était la chaleur humaine, pour l'autre, l'engagement en faveur des plus souffrants, pour un autre, le silence ou la place du corps dans l'expérience spirituelle, ou encore les clés de l'âme humaine. L'Église est une vaste bergerie avec du foin à la hauteur de tous les museaux, me disait Gustave Thibon lors d'une retraite. Je voyais beaucoup de moutons affamés partir vers d'autres bergeries. Le foin serait-il de moins bonne qualité chez nous ? Est-ce nous, pauvres bergers, pas plus malins que les 12 premiers apôtres, qui n'avons pas assez d'amour au cœur ni assez de sagesse ? Il en établit 12 pour être avec lui. Peut-être est-ce seulement cela qui nous manque ? Si nous ne demeurons pas chaque jour près de lui, comme un ami avec son ami, à quoi bon rêver de faire connaître celui que nous ne connaissons pas ? Seigneur, nous te confions tous les prêtres et tous les missionnaires. Renouvelle leur énergie, éclaire pour eux et pour leurs proches ta parole, et fais d'eux de joyeux témoins qui attirent les âmes à toi. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant de Tendry intitulé « Je m'abandonne ». J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je veux te connaître. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.